Pendant qu'il débroussaillait, l'homme sentit soudain que quelque chose clochait. Il ramassa aussitôt une poignée de terre qu'il approcha de son nez pour la renifler. Cette odeur âcre réveilla instantanément ses souvenirs de terreur enfouis. Pour vérifier ses soupçons, il craqua immédiatement une allumette et enflamma les herbes devant lui, la seconde d'après. L'homme se dépêcha d'aller prévenir ses coéquipiers, mais à peine eut-il fait quelques pas qu'il s'effondra brusquement. Heureusement, quelqu'un le découvrit à temps et le traîna à l'intérieur pour l'allonger sur un lit. Mais à son réveil, il déclara d'un air grave qu'il ne passerait pas la nuit. Il donna alors ses instructions à tous ceux qui étaient hantés présents. Après sa mort, il fallait absolument creuser un grand trou dans la yourte et l'y enterrer. Le ton ferme de l'homme balaya tous les doutes. La nuit arriva rapidement. L'homme rendit son dernier souffle aux premières heures de l'aube, comme prévu. Ses coéquipiers respectèrent ses dernières volontés et l'enterrèrent dans la yourte. Alors que plusieurs d'entre eux discutaient du comportement étrange de leur ami, des bruits inquiétants retentirent bas soudain dehors. Terrorisés, ils saisirent d'assaut leurs fusils et sortirent sans voir ce qui se passait. Peu après, ils découvrirent que les sons provenaient de la yourte où se trouvait la tombe. Ils s'approchèrent en prenant leur courage à deux mains. Quelqu'un suggéra que l'homme n'était peut-être pas vraiment mort, alors ils se mirent à creuser en urgence. Mais quand ils ouvrirent la tombe, ils découvrirent un corps enveloppé dans un linceul blanc qui ne cessait de trembler. Alors qu'ils continuaient à creuser, le ciel se mit soudain à gronder et ils lâchèrent tout pour se précipiter dehors. La seconde suivante,